Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui te permet de créer un lien profond entre ton client et toi-même. Cet outil s'appelle le manifeste. En clair, il s'agit d'un texte que tu peux ensuite transformer en vidéo ou en podcast en fonction de tes désirs. Mais l'intérêt de ce texte, c'est qu'il est écrit d'une telle manière et tu mets un contenu assez spécial à l'intérieur pour que tout de suite, en fait, ton client, ton prospect puisse s'identifier à toi et se dire « Ah ouais, tiens, ce cas, cette fille, elle est cool. On a des atomes crochus, ça m'intéresse de travailler avec elle », ou l'opposé, où là, ce type il est complètement arrogant, complètement spécial, c'est pas du tout pour moi. Ce manifeste, ce document écrit est vraiment là pour créer une relation profonde, émotionnelle, riche. Et il est évident que c'est pas nécessaire pour tous les types de business, mais à partir du moment où tu produis un service, où tu proposes un service à forte valeur ajoutée ou un service qui demande beaucoup d'humains, je te recommande très fortement de préparer cet outil-là parce que il amène vraiment des avantages, trois avantages essentiels dont je vais te présenter aussi dans cette vidéo. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne Mon Business à 200% que je publie tous les jours sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Bien sûr, tu peux me retrouver sur Facebook, je publie de temps à autre des photos et de mes actualités. Je suis en ce moment en Inde dans mes bureaux. Je suis David et mon métier est de t'accompagner à accélérer à 200% ton business. Et puis là, tu vois, j'ai Bhaskar avec moi aujourd'hui. Bhaskar qui est donc mon partenaire d'affaires en Inde. Hello Bhaskar. Bonjour entrepreneur, si tu viens en Inde, passe me voir. Voilà, donc si tu veux passer en Inde, si tu es en Inde, etc., ben, n'hésite pas vraiment à venir me rencontrer. Moi, je suis à Ranchi. Ranchi, c'est une ville d'un million d'habitants qui est au-dessus de Calcutta. Alors, avant d'aller dans le sujet, pourquoi je suis revenu au sujet du manifeste, c'est tout simplement que ce week-end, je vais à Jamshedpur, qui est une ville à peu près à 3 heures de route d'ici, et je vais faire un speech sur la culture en start-up. C'est-à-dire que les start-up doivent instaurer une culture d'entreprise, une culture qui fait que ça va souder les membres, souder les partenaires financiers, souder toutes les personnes qui tournent autour de cette start-up. Et bien sûr, cette culture va permettre à cette start-up de grossir de manière sereine, stable, et bien sûr d'aller chercher des clients qui correspondent au marché qu'ils visent. Et du coup, comme je vais faire ce speech, je me suis dit, tiens, on va actualiser mes textes et mes présentations que j'ai sur mes différents sites internet. Donc du coup, je me suis repenché sur le manifeste, j'ai réécrit le mien, il n'est pas encore terminé d'ailleurs. Et l'idée, c'est que tiens, ouais, attends, on va parler de ça aujourd'hui à mon audience sur biz200.fr. Alors, j'espère que cette vidéo sera pas trop décousue, parce que je suis vraiment malade, en fait. Je fais cette vidéo parce que je trouve que c'est très important de la faire, surtout sur des sujets comme cela. Je vais juste après, tu vois, enregistrer la vidéo de demain aussi, parce que demain, je prends le bus pour aller à Jamshedpur, donc je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de faire une vidéo demain. Donc, je vais pré-enregistrer aussi la vidéo de demain, juste après celle-ci. L'idée, c'est que l'écriture d'un manifeste, c'est pas du tout aussi compliqué qu'on ne peut l'imaginer. Il y a des clés pour ça, il y a des sujets dont tu peux aborder, que je vais te donner. Il y a 6 sujets principaux que tu peux aborder dans un manifeste où tu es sûr d'avoir quelque chose à raconter. L'idée du manifeste, c'est de se mettre un peu à nu, c'est de se dévoiler, c'est d'arriver à parler de choses un peu personnelles ou très personnelles qui expliquent le fondement de ton business. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Pourquoi tu te comportes ainsi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ne penses pas? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu aimes? L'idée, c'est que en te mettant un peu à nu, tu vas devenir vulnérable et la vulnérabilité est un des meilleurs arguments pour vendre en réalité. C'est complètement contre-intuitif. L'idée de la vulnérabilité, c'est que en acceptant d'ouvrir ta chemise, de montrer un peu qui tu es vraiment, eh bien
tu vas donner une sensation aux autres que voilà, tu as confiance en toi, mais en même temps, tu es assez à l'aise pour parler de tes échecs, de ce que tu as raté, ce que tu as réussi, et que tu en parles sans chichi, sans bling-bling, sans surjouer la scène, etc. Du coup, quand on accepte de montrer qu'on est vulnérable, on crée beaucoup plus d'empathie, de réciprocité. C'est-à-dire que quand tu parles vraiment de toi, eh bien, la personne en face est beaucoup plus à même aussi de se confier derrière. D'ailleurs, c'est une technique de négociation commerciale super bien connue. Un type, quand il cherche à te vendre une bagnole, admettons que tu vas dans une concession automobile, il va te dire bonjour, et très rapidement, en règle générale, il va chercher à te donner un secret, quelque chose qu'il ne confie pas à tout le monde. Par exemple, il va parler de la dispute qu'il a eue avec sa femme ce matin, ou d'un problème qu'il a avec son gamin, ou d'un problème qu'il a dans sa vie personnelle. Quelque chose qu'on n'est pas censé dire à un client et qu'on rencontre pour la première fois. Mais le fait de raconter quelque chose qui n'est pas habituel et quand c'est bien raconté, que ça se moule bien à la conversation, eh bien, il y a cette réciprocité, cette empathie, cette vulnérabilité qui va permettre d'une meilleure connexion, une meilleure symbiose, un échange beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, beaucoup plus impactant et bien sûr bénéfique pour tes ventes, pour le développement commercial, pour la relation avec tes partenaires, etc. Alors, voici les 6 éléments que tu peux mettre dans un manifeste. En répondant, en mettant un paragraphe par 6 éléments, tu as déjà un texte qui va avoir une belle densité. Tu peux bien sûr mettre beaucoup plus. Un manifeste, ça peut être très long comme très court. Le manifeste que moi je suis en train d'écrire, c'est toute la vision de mon business, comment je conçois l'entreprise, la start-up, la vie d'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il devrait faire, comment il devrait gérer son emploi du temps ou son état d'esprit. Ça va être un texte pour moi à peu près de 4000-5000 mots. Pardon. Et l'idée, c'est que tu n'es pas bien sûr obligé d'écrire un texte aussi long. Moi, j'écris volontairement un texte vraiment conséquent et complet dans le but justement de couvrir tous les aspects que je suis amené à travailler avec un entrepreneur et lui montrer vraiment mon point de différenciation. Alors, les 6 points que tu mets dans un manifeste, par exemple, ça va être les 7 à 15 règles immuables que tu appliques toujours dans ton entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment les 15 principes sur lesquels tu ne peux jamais déroger. Voilà, jamais. Vraiment des concepts très forts, des concepts qui te gouvernent, qui font de toi vraiment quelque chose de spécial. Par exemple, moi, un des concepts que j'applique et que je recommande toujours très très souvent auprès de mes clients, ça va être mieux vaut fait imparfait que jamais fait parfait. Autrement dit, fais des choses, passe à l'action, tant pis si c'est pas parfait, n'attends pas de faire des choses parfaites, parce que si tu attends de faire des choses parfaites, bien, tu feras jamais rien. Un autre concept que j'applique toujours, c'est par exemple, t'es entrepreneur 1 seconde, t'es entrepreneur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que à partir du moment où tu crées une entreprise, tu as toujours des cartes de visite avec toi, tu es toujours prêt à faire la vente, toujours prêt à parler de ton entreprise. Toujours, même quand tu es en vacances en fait. Ça peut paraître des concepts comme ça très agressifs ou très spéciaux pour des entrepreneurs qui peuvent être très calmes, très cool down, etc. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais la réalité c'est qu'en appliquant les 15 concepts comme ça, 15 règles, 15 principes universels, intemporels que j'applique, eh bien, j'arrive à développer mon business où que je sois, quelles que soient les conditions. Regarde, je suis vraiment malade aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours ça dure, j'en ai marre. Mais bon, c'est pas grave. Grâce à ces concepts, j'arrive à travailler à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour. Hier, j'ai juste travaillé 1 heure, je ne peux pas faire plus. Mais grâce à ces concepts de base, eh bien, j'ai des colonnes super costauds qui tiennent mon business. Et ça, c'est tellement fort en moi que je vais l'intégrer dans mon manifeste. Le deuxième truc que tu peux intégrer dans ton manifeste, ce sont toutes tes insatisfactions. Insatisfaction, ça va être par exemple toute l'insatisfaction que tu éprouves à propos du gouvernement, à propos des taxes, de l'URSSAF. Par exemple, ça peut être des choses comme ça. Tout ce qui est, par exemple, si tu détestes le négativisme, le pessimisme, etc. Moi, je ne supporte pas les gens ultra négatifs. C'est une des raisons, par ailleurs, pour
il m'est difficile de m'adapter en Inde, pour lequel à chaque fois que je vais en Inde, j'ai toujours besoin du temps pour m'adapter en Inde, c'est que les gens ici sont assez négatifs en fait. Triste pour être plus exact, et ça c'est un truc que je reçois en pleine gueule, et à chaque fois il faut prendre du temps pour que j'arrive à le gérer. Donne tes 15 principes, tes 15 règles universelles intemporelles. Deuxième point, parle de tes insatisfactions. Qu'est-ce qui t'a amené? Par exemple, tu veux dire, ben voilà, moi j'étais vraiment insatisfait de tel produit, donc du coup j'ai créé un produit similaire mais qui répond à toutes ces insatisfactions. Troisième truc, parle de tes peurs. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu peur de ne pas être légitime pour mon business. J'avais peur de ne pas être légitime à la hauteur pour donner des conseils et accompagner d'entrepreneurs. Voilà, et dis oui, voilà, voilà, clairement, je reconnais, oui, j'ai eu peur de ça, voilà, et je te le dis aujourd'hui. Bon, et le fait de parler de tes peurs, c'est une manière aussi d'être vulnérable et de montrer sa vulnérabilité. Je vais te dire dans quelques minutes quelque chose à propos de la vulnérabilité qui va t'intéresser. Ensuite, tu peux parler de tes échecs que tu as tournés en succès. Par exemple, tu peux dire que avant que tu étais incapable d'appeler un client au téléphone et que ça t'a pas empêché d'ouvrir un magasin. Par exemple, tu peux dire que tu ne comprenais pas du tout les mécanismes d'un blog et comment tu pouvais faire fonctionner un business avec un blog. Malgré tout, tu as ouvert un blog. Ça, c'est des choses personnelles. En août 2014, j'ouvre mon blog, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire tourner ce blog, comment je gagne ma vie avec, et ça, je n'en sais absolument pas. J'en sais absolument rien, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu vois, au début, moi j'avais des problèmes d'élocution, d'expression, d'organisation du discours, etc. Et ça ne m'a pas empêché de lancer mon podcast qui est aujourd'hui suivi par plus de 3500 personnes. Voilà, toi, tu peux tourner des gros problèmes, des échecs, vraiment des choses vraiment qui t'handicapaient, on va dire ça comme ça, et que tu as tourné ça en avantage, en succès, en réussite. Voilà, tu vois, le fait de reconnaître, oui, par exemple, tu vois, j'avais ça comme problème, finalement, j'ai réussi à en faire un avantage. Tu peux aussi parler de tes rêves. Les gens ont peur de rêver, de dire officiellement et de reconnaître officiellement leurs rêves pour une bonne raison, c'est que quand on est adulte, on n'est pas censé rêver, on est censé être pragmatique, efficace, dans le monde du concret, etc., etc. Or, déjà, il est scientifiquement prouvé que plus on rêve, mieux c'est, et plus on parle de ses rêves aussi, plus c'est intéressant pour le business parce que on arrive à mieux intégrer certaines idées complètement créatives. Mais parler de ses rêves, c'est une excellente chose pour montrer que finalement, quelque part, t'es encore un enfant, et que tu es léger, que tu apprécies la vie comme elle est, et que voilà, tu fais ce que tu as envie, tu fais ce que tu aimes. Par exemple, moi, quand je me suis lancé dans cette aventure d'aider les entrepreneurs à les accompagner, etc., en août 2014, avec le blog Mon Business à 200%, un rêve qui est revenu, que j'avais complètement oublié, un rêve que je faisais quand j'étais ado, c'était que étant ado, je rêvais que je faisais un discours, une conférence devant 1000 ou 2000 personnes dans un grand amphithéâtre, et j'ai des détails assez précis sur les couleurs de cet amphithéâtre, comment il est. J'ai vraiment une image dans la tête, je me souviens très bien de ce rêve, et en réalité, c'est que quand j'ai créé ce business, mon business à 200%, je me suis rapproché de ce rêve. Et depuis un an, je sais que je vais faire un jour des conférences avec plusieurs milliers de personnes, et je vais faire cette conférence, etc. D'ailleurs, ce week-end, c'est encore un pas de plus que je fais vers ce rêve. Il y aura à peu près 200 personnes. Je ferai des photos, des vidéos, et je te mettrai ça lundi ou mardi sur le blog. Je pense que les rêves sont un très bon outil pour exposer qui on est. Et ensuite, parle de tes hontes. Les hontes aussi, encore une fois, je reviens sur la vulnérabilité. C'est une excellente chose de parler de ces hontes, de ce qu'on a, de ce qui nous gêne atrocement. Parce que c'est une manière de dire aussi, oui, tu vois, j'ai ce problème-là, mais bon, là, je suis avec toi aujourd'hui. Bref, quoi, il y a plein de dimensions derrière qui sont extrêmement intéressantes pour vraiment attirer des clients qui ont des valeurs humaines versus des clients qui sont uniquement matérialistes, orientés argent. Par exemple, moi, une de mes hontes que j'arrive à vaincre en ce moment, c'est celle de mes dents.
Voilà, c'est un truc tout con. Aujourd'hui, je t'en parle parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi. C'est très clair qu'il y a 2 ans et demi, je t'aurais jamais parlé de mes hontes. Mes hontes, voilà, c'est que ça me fait peur de sourire, etc. Mais maintenant, j'arrive à outrepasser ce problème-là. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux avoir comme autre idée pendant très longtemps, j'avais, je sais pas, j'ai pas d'autres idées là maintenant, mais voilà. Parle de tes 15 règles universelles, parle de tes insatisfactions, pardon, de tes peurs, de tes échecs que tu as tournés en succès, de tes rêves, et parle de tes hontes. C'est les 6 points vraiment que tu peux mettre dans ton manifeste. Et justement, on va te parler de quelque chose sur les avantages d'écrire ce manifeste. Le premier, c'est que ça te rend vulnérable. Il y a Brené Brown, qui est une chercheuse et professeure américaine qui a fait un TEDx sur la vulnérabilité, et elle en a conclu que justement c'était l'élément qui permettait aux entrepreneurs de réussir. Des entrepreneurs qui acceptaient d'être vulnérables et de communiquer sur leur vulnérabilité était un élément, un avantage décisif, vraiment, mais d'une force absolument extraordinaire. Va sur le résumé de cet article sur business100.fr/go/298, tu as le lien ici ou le lien dans la description. J'avais écrit un article sur cette femme, je te mettrai la référence dessous, dans l'article. Premier avantage, c'est donc accepter d'être vulnérable et communiquer sa vulnérabilité. Deuxième avantage, écrire un manifeste permet de se recentrer sur soi et de revenir sur ce qui est essentiel de ton business, à savoir l'humain. Troisième point, c'est super intéressant pour se différencier. Il est très peu probable que tes concurrents écrivent un tel manifeste avec autant de valeur humaine, autant d'honnêteté, autant de sincérité. Et la sincérité, c'est quelque chose qui manque cruellement dans notre monde actuel. Donc, fais-le vraiment, sois sincère. Troisième point, c'est un texte que tu peux mettre dans ta page à propos de ton site internet ou même carrément en page d'accueil en fonction de comment tu places l'importance de ce texte. Pour ma part, je vais le mettre en page d'accueil de mon blog. Vraiment, voilà, tu arrives sur mon blog, voilà, tac, je te donne mon manifeste, vraiment qu'est-ce qui me caractérise et comment je vais travailler avec toi. Et tout de suite, tu es mis en parfum, tu sais comment ça marche. Voilà. D'ailleurs, pareil, j'avais créé une formation qui explique comment créer un guide. Comment créer un guide? Justement, le guide, c'est un peu la même chose finalement. Le guide, c'est quelque chose que tu vas mettre en page d'accueil, vraiment c'est un contenu qui va dominer sur ton site web, et ce guide-là va vraiment expliquer comment tu travailles, par exemple, ou ce qui te rend caractéristique. Le guide est différent du manifeste, mais la manière de travailler est un peu similaire. Pareil, je t'invite à découvrir les différentes vidéos que j'avais fait sur le guide. Pareil, tu as tous les liens dans l'article qui résume cet article sur business100.fr/go/298. Merci entrepreneur, je te retrouve demain pour encore plus d'aventures pour t'aider à accélérer ton entreprise. Bye bye.